Alors, bonsoir tout le monde. Bienvenue dans le Web Journal de Radio-Québec, édition du 23 janvier 2025. Donnez-moi un pouce en l'air si le son est bon, si l'image est correcte aussi. On parle aujourd'hui, ben oui, j'étais pour, j'avais dit que j'allais peut-être en faire un deuxième cette semaine. J'ai toujours pas fait de test, mais advienne que pourra. On verra. De toute façon, il y a tellement d'informations, je peux pas... je peux pas garder tout ça pour moi, précieusement. Et donc, et puis il y a des inquiétudes hallucinantes. Les gens voient des signaux de main puis des trucs et n'écoutent pas attentivement ce qui se passe et donc partent en peur. Certaines, pas tout le monde, là, certaines personnes partent en peur. Et donc, il fallait que je règle certains dossiers très rapidement. Puis j'avais dit que j'allais aussi parler du Canada 51e État, les feux de Los Angeles, etc. Donc, on va regarder un certain nombre de choses aujourd'hui. Je ne sais pas combien de temps ça va durer. Et on va regarder donc, c'est ça, j'ai appelé ça l'âge d'or, l'aube d'une nouvelle ère, parce que dans les webjournaux précédents, si vous m'avez suivi correctement, j'ai expliqué à plusieurs reprises ce que les mondialistes faisaient avec les peuples, surtout en Occident. J'avais dit qu'on était sous attaque et que les mondialistes ciblaient, comme lors d'un conflit, par exemple, lorsque les Américains interviennent en Irak, en Serbie, etc., on cible les infrastructures, on cible l'énergie, on cible les communications et les transports. Rappelez-vous, quand j'avais expliqué un peu ce concept-là, je l'ai expliqué à 2 ou 3 reprises, que les mondialistes, pour prendre le contrôle, étouffer les peuples, livrent une guerre à leur propre population en détruisant, en contrôlant, restreignant le secteur énergétique, le secteur des communications et les transports. Et Trump fait, quand je dis l'âge d'or, c'est que Trump renverse toutes ces tendances-là. Et là, oui, il y a des négociations qui vont être dures avec l'UE, avec le Canada, etc. Ça sera très dur. Mais dans l'ensemble, parce qu'il reste encore des éléments de contrôle mondialistes là-dedans, et j'ai expliqué aussi que le Canada avait joué croche avec les États-Unis, qui est censé être son allié le plus près. Le Canada avait fait faux bond. Le Canada de Justin Trudeau avait fait faux bond. Il y a un prix à payer à ça, etc. Et Trump va s'arranger pour que ça ne se reproduise plus jamais. Et, mais donc, c'est ça. Donc, on cible le secteur énergétique, c'est-à-dire on réduit la quantité d'énergie que les gens peuvent utiliser. Et là, les gens ne peuvent plus s'émanciper. C'est le même principe qu'avec la masse monétaire. Je ne sais pas si vous me suivez là-dessus. C'est le même principe qu'avec la Réserve fédérale et la masse monétaire. Quand la Réserve fédérale imprime de l'argent, là, il y a comme de l'activité économique, il y a comme tout d'un coup, on peut partir notre compagnie, c'est facile d'obtenir des prêts, et puis tu vois comme plein de nouvelles compagnies qui partent, et puis il y a un boom économique. Et là, tout d'un coup, la Réserve fédérale, c'est pour ça qu'ils veulent contrôler les banques, commence à retirer de l'argent du marché, et tout d'un coup, il n'y a plus d'argent. Il n'y a plus d'argent et là, ça devient froid. Les gens ne peuvent plus partir de compagnie. Ils ont de la misère, ils ont moins de clients, l'argent circule moins, etc. Et ils font faillite. Et là, les amis de la Fed peuvent racheter ces compagnies-là. Il y a eu des startups super intéressants partout. Puis là, avec la restriction de la masse monétaire, les startups ont de la misère à continuer et se font racheter pour une bouchée de pain par les amis de la Fed. C'est la même chose avec l'énergie, c'est-à-dire quand l'énergie est accessible facilement, il y a de la prospérité et puis il y a du développement, etc. Puis à partir du moment où tu restreins l'énergie, bien là, tu commences à avoir des problèmes de développement, de prospérité, tout ça. Ouais. Et c'est ça que Trump libère. Et ça va être la tendance mondiale. C'est pas juste aux États-Unis qu'il le fait. Il y a un nombre d'ordres exécutifs là, qu'on passait à travers très rapidement. Je veux pas que ce soit un truc bureaucratique aujourd'hui, mais donc, tout ce qui est les communications, il libère la liberté d'expression avec Elon Musk et Twitter, avec Zuckerberg, etc. Donc, vous voyez ce que je veux dire. Ce qui c'est donc, on était comme contraints, on réduisait notre niveau d'énergie, on nous empêchait de parler, on ciblait. C'est comme quand ils envoient des missiles Tomahawk sur des centres de communication et de contrôle qu'ils appellent là, C2, Command and Control. Ils frappent les tours, les stations de radio, la télévision serbe en Serbie. Ils frappent les radars. Ils vont frapper. Ils vont aussi nous empêcher de nous développer dans une guerre. C'est ce que les Russes font présentement en Ukraine. Ils empêchent le mouvement de troupes. Dès qu'il y a des mouvements, bang, 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 ils ciblent les mouvements de sorte que c'est paralysé. Le front est paralysé. Mais ils font ça ou ils faisaient ça aussi, contrôlaient
les déplacements, les transports à travers notamment l'électrification de tout ça. C'était dans une visite contrôle. Il y a plein de personnes qui l'ont dit. Même j'ai entendu quelqu'un à Cube le dire. Tu sais, à Cube Radio, là, la radio de TVA Nouvelles, la radio de Pierre-Carl Pellado, il disait l'électrification des voitures électriques, tout ça, c'est dans un objectif de contrôle. Il l'a dit, je pense, à Sophie Durocher. Puis... Mais c'est comme si ces journalistes-là, ils entendent ces choses-là puis ils n'apprennent pas. Tu sais. Donc, c'est ça. Trump met un terme aux subventions à la voiture électrique. C'est terminé la voiture électrique, essentiellement. C'est pas bon pour Elon Musk, en passant. Donc, met un terme à cette espèce de folie de voiture électrique-là. Elon Musk va toujours avoir un avantage parce qu'il est probablement plus avancé que les autres dans le secteur, dans la filière batterie. Lui-même, il y a eu une stratégie très, très, très intelligente sur les batteries. Hein. Il a donné, on y reviendra peut-être un jour, là, il a donné la technologie gratuitement à tous les autres constructeurs. Ses brevets, il a dit pas de brevets, les brevets gratuits, utilisez la technologie de Tesla, tout le monde. Sauf que Tesla avait une longueur d'avance et en tout cas, il a créé un marché pour. Tout ça, c'est une autre histoire. Mais donc, il libère les transports, il libère le secteur énergétique, il va forer partout, développer des. C'est ça, justement, l'annonce d'avant-hier sur les centrales électriques et l'intelligence artificielle. Il dit les gouvernements précédents disaient non à tout. Au niveau de développement de nouvelles centrales électriques, c'était non pour des raisons environnementales. Blablabla. Nous autres, on signe. C'est oui, oui, oui. Et donc, il va y avoir un boom énergétique aux États-Unis. Même chose avec donc, la question du climat et tout ça. Donc, il renverse littéralement toutes les politiques du Forum économique mondial. Et là, il reste juste les mondialistes sont défaits sur tous les tableaux. Et il reste juste les pistes vinaigres de notre camp, les black pills là, qui voient toujours du noir dans tout ce que Donald Trump fait. C'est jamais assez. Il y a toujours comme un doute. Il ne voit jamais ce qui est en train de se passer avec la paix mondiale. Trump a appelé Xi, Trump a appelé Poutine. Ils s'entendent, ils vont régler le problème de l'Ukraine sans faire référence aux Européens. Les Européens, c'est pas leur, c'est pas leur dossier. Imaginez, il dit ça comme ça. Avec Xi aussi. Et c'est exactement ce que j'avais dit dans ce vidéo qui a bientôt 7 ans. Autour de l'Iran, Trump, le pacificateur. Je mettrai des extraits peut-être dimanche prochain parce qu'on va parler un peu de ça, de la paix dans le monde, de la géopolitique dimanche prochain. Trump, le pacificateur, et j'avais parlé, si je peux retrouver la phrase exacte, je suis pas mal certain que c'est dans cette vidéo-là, qu'on s'en allait vers un monde tripolaire. Là, on était en 2018, il n'avait pas encore fait son discours à l'ONU, et je disais que c'était déjà terminé, le G7, l'OTAN, les Atlantistes, etc., que c'était déjà terminé, et on se dirigeait vers un monde tripolaire, Russie, Chine, États-Unis. Et c'est ce qu'on voit présentement. Et ils vont régler tous les conflits. Ils disent, j'ai une bonne relation avec Xi, j'ai une bonne relation avec Poutine, etc., etc. On va régler tous les profits, tous les conflits, je suis pas mal certain. Donc la paix à l'international et aussi toutes les politiques qui nous étranglaient, qui nous empêchaient de nous émanciper, sont renversées. C'est-tu pas fantastique, ça? Est-ce que j'ai le teint pâle un peu? Est-ce que je me mets ça un petit peu plus de chaleur dans le visage comme ça, là? Oui. Et rappelez-vous la phrase de Yuval Noah Harari, le triumvirat, exactement. Rappelez-vous la phrase de Yuval Noah Harari qui disait « Si Trump est élu, c'est la fin du mondialisme. » Eh bien là, vous le voyez devant vous avec ce qu'on voit, ce qu'il déploie depuis. Je vais faire ça rapidement, les ordres exécutifs, pour que vous voyez un peu de quoi je parle. Puis après ça, on passera à cette histoire de vaccin ARN. Tin, tin, tin. Qui a fait beaucoup de bruit. Même des super bons comptes ont comme mordu à l'hameçon, mais je veux quand même, comme Ian Carroll, qui est super bon sur Twitter. J'ai oublié de transférer mes vidéos de mon portable jusqu'à celui-ci, jusque sur le gros ordinateur, mais sur les ordres exécutifs, pour ceux qui ne sont pas au courant, il se retire de l'OMS et de l'accord de Paris. Donc, c'est terminé. Tous les trucs de pandémie, là, c'est terminé. Les États-Unis ne seront pas là-dedans et les États-Unis vont pouvoir... c'est le plus gros joueur, là. Toutes les pharmaceutiques sont aux États-Unis ou presque. Comprenez? Alors que les pharmaceutiques sont aux États-Unis, se retirer de l'OMS, c'est comme...
c'est un gigantesque croc en jambe au système pharmaceutique et à tout ce système de genre d'alerte mondiale qui déclenche des automatismes de pandémie et de vaccins et tout ça. Là, on enlève la catégorie nombre de morts, puis là, on peut déclencher une pandémie sur juste un nombre de tests et tout ça. Donc, c'est jeté aux poubelles, l'OMS jeté aux poubelles. L'accord de Paris sur le climat jeté aux poubelles. Sans les États-Unis, ça ne veut rien dire, puisque la Chine et l'Inde, de toute façon, sont autorisés à polluer comme ils veulent. La Chine ouvre genre une nouvelle usine à charbon à toutes les 2-3 semaines. Là. Et ils ont ouvert des dizaines et des dizaines et des dizaines de nouvelles usines à charbon ces dernières années. Si vous regardez les images de villes en Chine, là, tout est éclairé. C'est pas comme nous autres ici à Montréal où est-ce qu'on a peur de faire des feux d'artifice. C'est comme... tout est éclairé en Chine. Tu regardes les villes, là, c'est comme la quantité d'énergie qu'ils dépensent, ils s'en fichent complètement. Et donc, l'accord de Paris s'est terminé. Ça met un fin, ça met pas mal le clou dans le sac. Comment on pourrait dire, ça enfonce le clou dans le cercueil de tout le dossier, toute l'offensive Greta Thunberg, etc. Donc ça, libération du potentiel énergétique américain, comme je l'ai dit, on va drill, baby drill, ils vont comme creuser, forer, ouvrir de nouvelles centrales, etc. Ils vont faire comme la Chine, il va y avoir du développement économique et donc de la prospérité. Hein? Et c'est toujours, il y a toujours, moi je suis un peu... sur la ligne de jeu à somme gagnante. C'est-à-dire, si les États-Unis sont prospères, il est fort probable qu'il y ait des répercussions ailleurs dans le monde aussi. Il faut juste qu'on joue bien nos cartes au Canada. Là. Donc, mais ça aussi, ça enlève le stigmate, le tabou des énergies fossiles et tout ça. Tu vois, en Europe, là, c'est de l'éolienne et puis il faut fermer, il faut réduire, fermer le plus. On ferme nos centrales au charbon, puis après ça, on ferme nos centrales électriques en plus. Puis là, après ça, il faut prendre la douche à deux, des douches froides à deux dans la douche, puis mettre notre... C'est toute cette espèce d'idéologie mortifère-là, stupide, qui est en train de prendre le bord. Puis il va donner l'exemple. Donc, sécurisation des frontières et fin de l'immigration incontrôlée, il l'a dit. Là. Et donc, ça aussi, c'est un exemple pour partout ailleurs dans le monde. On va être moins gêné de le faire ailleurs et les gens vont suivre le leadership des États-Unis parce que c'est ça qui va se passer. Ça va être une question de leadership. Là. Il va y avoir un leadership américain sur tous les dossiers antimondialistes. Fin des trucs LGBTQ, diversité. Fin de l'immigration incontrôlée, fin des folies du climat, etc., où est-ce qu'on s'auto-suicide avec des fonds verts qui servent à rien, puis toute la planification de pistes cyclables, etc. Il va y avoir on est juste au début, là. Il va y avoir des trucs en coulisses où est-ce que tous ces organismes imbéciles-là vont finalement plier bagage éventuellement. Ici, Trump suspend l'entrée des réfugiés aux États-Unis. C'est exactement ce qu'on doit faire ailleurs, partout dans le monde. Il y a plein de... je veux dire, il y a de l'abus là-dedans. C'est comme absolument incroyable. Fin, donc... de tout le programme de réfugiés. Merci, on en a assez, c'est suffisant. On va rétablir un peu les règles, puis on verra plus tard. Fin aussi du droit du sol. Hein. Le droit du sol, c'est... Le truc que dès qu'un bébé naît sur le territoire français ou le territoire canadien, américain, il devient français, américain, canadien, etc. C'est une aberration absolue, ça. Tu as deux parents, ghanéens ou ivoiriens ou algériens ou whatever, chinois. Puis là, le bébé, il naît là. Puis tout d'un coup, genre là, tu ne peux plus les sortir. C'est comme une façon d'accéder à la citoyenneté. Puis au Canada, il y a des milliers et des milliers de femmes chinoises qui viennent accoucher dans la région de Vancouver. Ils arrivent enceintes à 8e mois. Là, ils sont là pour comme... pouf, le bébé arrive, puis ils deviennent... C'est une façon d'obtenir la citoyenneté. Ça s'appelle un anchor baby. Je ne me rappelle pas c'est quoi la traduction en français. Il va peut-être y avoir des trucs comme, justement, comme de l'énergie libre. Et quand je dis énergie libre, c'est-à-dire de l'énergie facilement captable, sans beaucoup, parce que, ultimement, je comprends qu'en science, le concept d'énergie libre n'est pas nécessairement possible, puisque rien ne se crée, rien ne se... Mais, par exemple, l'énergie qui existe dans la ionosphère, qui est utilisée par le programme HARP, etc., on pourrait utiliser ça. Il y a énormément d'énergie dormante qui pourrait être utilisée. Mais c'est ça, Anchor Baby, c'est une petite parenthèse, mais Anchor Baby. Et juste une petite parenthèse sur le droit pour montrer à quel point les mondialistes tiennent à ça. En 2008, quand il y a eu la crise grecque, c'est comment ça s'appelle? Goldman Sachs qui avait fait les finances, qui avait maquillé les finances de la Grèce pour lui permettre de rentrer dans l'Union européenne. Et finalement, la Grèce s'était effondrée financièrement.
Goldman Sachs avait même parié contre la Grèce, c'est-à-dire qu'ils avaient fait les finances de la Grèce, puis après ça, ils avaient parié contre la Grèce, ils avaient spéculé contre la Grèce, et l'économie grecque s'était effondrée, puis là, ils avaient comme, tu sais, les financiers internationaux, comme des hosties de requins, ils avaient comme racheté plein de trucs, hein, le port, privatisation du port, privatisation de telle île, privatisation du système d'aqueduc. Ils avaient comme bouffé la Grèce parce que la Grèce n'était pas capable de payer les intérêts, etc. Ils ont fait ça en Grèce, ils ont fait ça en Italie. Puis en Italie, quand ils ont mis le premier ministre, je pense que c'est Berlusconi qui est sorti, peut-être, en tout cas, il me semble que c'est Berlusconi qui est sorti, puis ils ont mis un ancien de Goldman Sachs. Ils ont fait la même chose en Grèce, hein, c'est-à-dire l'ancien premier ministre est sorti, puis ils ont mis un banquier de Goldman Sachs. Même chose aux États-Unis, en Italie, le premier ministre est sorti, ils ont mis un ancien de Goldman Sachs. La première loi qu'il a passée, c'est le droit du sol. Parce que l'Italie était le dernier pays européen à avoir le droit du sang. C'est-à-dire, tu es italien si tes parents sont italiens. Et tu arrives ici, puis tu accouches, là, c'est gentil, là, mais tu sais, bravo, puis tu peux retourner chez vous après. Tu ne deviens pas italien parce que tu accouches dans un hôpital italien. La première loi qu'ils ont passée, vous vérifierez ça, là. La première loi qu'ils ont passée, j'étais à l'écoute à ce moment-là, j'ai été scandalisé, c'est le droit du sol. Goldman Sachs insistait pour que la priorité en Italie, c'est d'imposer le droit du sol. Mais là, Trump vient de résilier ça. Hein? Donc, fin des politiques de diversité, il a fermé l'Office de la diversité du gouvernement fédéral, hein, le Office of Personnel Management. Et là, ça, c'est le 20 janvier. Pouf, page not found. Il a donné des directives, signé des ordres exécutifs qu'on n'embauche plus selon si tu prends ça par en arrière ou selon tes préférences sexuelles ou si tu as la peau un petit peu colorée, un petit peu trop, un petit peu moins de mélanine, etc. C'est plus un facteur. On va sur la compétence comme dans l'embauche des universités américaines pour les étudiants, etc. C'est une méritocratie maintenant. On n'y va plus selon... Donc, il a mis une fin à ça. Fin des subventions aux voitures électriques, fin du droit du sol, reconnaissance de seulement 2 sexes et fin des trans dans les sports. Et là, encore une fois, tous ceux qui disaient, tu sais, oui, OK, il n'a pas encore tout fait, Chris, ça fait comme 3 jours ça fait même pas 3 jours, on est mercredi, jeudi, là. Ça fait 3 jours qu'il est arrivé, puis ils sont comme pas encore satisfaits. Regardez ce qu'il a fait, il a juste mis un terme, essentiellement, là. Il a annoncé la fin du mondialisme. Il a fait le contraire, exactement le contraire de tout ce que le nouvel ordre mondial a créé. Et j'avais expliqué tout ça, j'avais expliqué toutes les institutions que Trump avait attaquées, les traités qu'il avait déchirés dans, ici, ma réponse à Pierre Hillard, Trumpologie sans... c'est pas Trumpologie, c'est Trump 102. Il y a les Trumpologies et il y a Trump 102. J'aurais peut-être dû l'appeler différemment, mais Trump, là, ici, c'est ce qu'il a fait quand le Trump 101, c'était qu'est-ce qui a amené Trump au pouvoir, tu sais, avec la trahison de Barack Obama, etc., la question de la sécurité nationale aux États-Unis. Les États-Unis avaient été captés par, comme l'avait dit JFK, là, par l'infiltration, etc. Ça, c'est Trump 101. Trump 102, c'est qu'est-ce qu'il a fait quand il est arrivé au pouvoir? Il a détruit, il a démantelé tout le système mondialiste. Et là, il y a encore des gens qui vont radoter des trucs dans le genre Trump est contrôlé par les Lubavitch ou whatever, c'est un reptilien, je ne sais pas trop, c'est rendu... Ça devient n'importe quoi quand tu regardes les actions. Alors donc ça, c'est pour les ordres exécutifs. Maintenant, est-ce qu'on va tout de suite à Oracle et Ellison ou au BAL? Mais on va y aller avec Oracle et Ellison. Alors, donc c'est ça. Trump qui était en conférence de presse hier, ou c'était avant-hier, je ne me rappelle plus, je pense que c'est avant-hier, il était en conférence de presse et il annonce, c'était le lendemain, c'est ça, c'était avant-hier, c'était le lendemain de son... c'est figé? OK, c'est peut-être figé chez certaines personnes. Si ça fige, vous rafraîchissez. Ou bien peut-être parce que je parle trop vite. OK. Dites-moi si c'est correct, de toute façon, vous pouvez le réécouter en différé. Mais il annonçait un gigantesque projet d'investissement dans l'intelligence artificielle avec 5 partenaires. 17h17, le live, c'est 17h17, je comprends pas, ça fait comme 4 ans, 5 ans, peut-être 5 ans que c'est 17h17. 17h18 des fois quand je suis en retard. Mais... Donc, il y a 5 partenaires
pour un gigantesque projet d'intelligence artificielle. Pourquoi l'intelligence artificielle? Parce que la Chine est beaucoup là-dedans. La Chine est devenue un leader mondial en intelligence artificielle. Ils dépensent énormément de ressources pour l'intelligence artificielle. Les Chinois font une espèce de... Vous savez, comme à l'époque de Mao, la Chine était un pays essentiellement rural. Et Mao a pris les fermiers et les a envoyés dans des camps pour produire de l'acier, pour qu'ils deviennent une puissance industrielle, ce qu'on appelle le grand bond en avant. Ils sont sortis des campagnes, puis ils ont essayé de s'industrialiser en comme 5 ans, 10 ans, au lieu d'attendre 1 ou 2 générations. Et ça a créé une des plus grosses famines de l'histoire de l'humanité. Il y a des dizaines de millions de Chinois qui sont morts parce qu'il n'y avait plus personne pour cultiver le riz. Ils étaient tous au fourneau, produire un acier de très mauvaise qualité. C'est ce qu'on appelle le grand bond en avant. Mais là, ils sont en train de faire quelque chose de similaire, la Chine, avec la technologie. Ils sont en train de faire un grand bond en avant avec la technologie, l'intelligence artificielle, etc. C'est pour ça, en Chine, qu'il y a beaucoup de code QR qui est utilisé, beaucoup de choses qui sont automatisées, électroniques. Tu vois des vidéos de films de villes chinoises, puis tu te dis, ça, est-ce qu'on est dans le futur? Est-ce qu'on est en 2060 ou etc.? Ils sont en train de dominer le marché aussi des voitures électriques. Trump, encore une fois, la baisse de subvention des voitures aux voitures électriques, il y a probablement un lien avec ça, parce que les Chinois sont très en avance sur les voitures électriques. Et donc, et aussi en ce qui concerne l'intelligence artificielle. Et là, l'intelligence artificielle, il y a comme des applications militaires à ça, des applications dans l'espace, le traitement de données. Et donc, Trump annonce un 500 milliards de dollars dans l'intelligence artificielle et fait participer son ami de SoftBank, son ami japonais de SoftBank, le PDG de Oracle, une compagnie justement qui se spécialise dans l'intelligence artificielle, une autre compagnie qui se spécialise dans le développement d'intelligence artificielle, Soft AI, NVIDIA et Microsoft. OK? Donc, c'est une espèce de joint venture à 5 compagnies, financement plus technologie, etc. Et là, il annonce ça et là, chacun à tour de rôle, les PDG, il y avait le PDG de OpenAI, et il y avait le PDG de SoftBank et le PDG de Oracle. Ils ont tous parlé de différents trucs, comme par exemple le PDG de SoftBank. Attends, juste un instant. Lorsque Trump avait été élu, le PDG de SoftBank était venu à côté de Donald Trump. Il y avait eu une conférence et il avait annoncé qu'il investirait 100 milliards de dollars aux États-Unis. Et là, Trump lui avait demandé live, comme imagine le culot du gars, là, live en conférence de presse. Il s'était retourné, j'ai-tu la vidéo, puis il avait demandé, est-ce que tu mettrais 200 milliards? Là, il va chercher 100 milliards de plus en le braquant sous les projecteurs comme ça. Et finalement, c'est plus comme quelque chose comme 500 milliards que SoftBank, finalement, décide de mettre. Je vous montre la vidéo où est-ce qu'il annonce le 500 milliards. C'est celle-là. It's my honor to welcome 3 of the world's leading technology CEOs. And in the case of Larry Ellison, it's well beyond technology. He's sort of CEO of everything. He's an amazing man, an amazing business person. But to announce the largest AI infrastructure project by far in history, and it's all taking place right here. And last month I came to celebrate your winning and promised that we will invest $100 billion. And you told me, oh, Masa, go for 200. Yeah. Now I came back with 500. Donc, ils sont tous allés comme ça d'une petite déclaration. Et puis là, le PDG de Oracle a fait une déclaration qui a bouleversé tout le monde. Mais les gens ont mal compris, on va la jouer là, ont mal compris ce qu'il a dit. Il dit dans un premier temps que le genre de choses qu'ils sont capables de faire à Oracle, vous allez voir la vidéo de toute façon, je vous l'explique, c'est qu'ils sont capables de prendre, par exemple, une goutte de sang et le faire analyser toutes les données, là, les passer par des machines, etc., puis analyser toutes les données pour être capable de détecter un cancer en stade très précoce. Ça, c'est ce qu'ils sont capables de faire. Et puis après ça, il dit,
et après ça, il dit, mais par-delà ça, au-delà de ça, au-delà de ce que lui fait et son entreprise, là, et à partir de ce moment-là, il spécule, il dit, on pourrait, par exemple, utiliser un vaccin ARN pour traiter immédiatement le cancer. Mais ça existe déjà, ça. La médecine d'ADN, là, specialized medicine, personalized medicine. Tapez ça sur Google, personalized medicine. Ça existe déjà. Il y a déjà des compagnies qui font ça. Vous allez dans une clinique spécialisée, genre à 100 000 par journée. Ils vont séquencer votre ADN, puis ils vont vous donner un médicament spécifique pour vous, qui ne fonctionnera pas sur votre mère, votre frère et la belle-sœur. Le médicament va fonctionner seulement sur vous, sur la base de votre ADN. Mais là, c'est ça qu'il dit. À aucun moment donné, il faut que les gens comprennent, à aucun moment donné, la conférence de presse ne portait sur les vaccins ARN. À aucun moment donné, le gouvernement américain n'a-t-il annoncé qu'il allait déployer des vaccins ARN. Et même lui n'a fait aucune annonce. Quand vous comprenez ce qu'il dit, nous spécialisons, on fait par exemple des trucs comme l'intelligence artificielle pour détecter des cancers, on peut faire ça, on travaille là-dessus. Et puis après ça, il dit, on pourrait faire quelque... Et donc, les gens sont partis comme si on allait se faire vacciner avec de l'ARN et Trump faisait une annonce. Trump n'a rien dit de ça. Il n'y a aucune annonce du gouvernement américain qui annonce de la technologie ARN. Rien. Si jamais une compagnie, à quelque part, elle ou une autre, développait un vaccin ARN contre le cancer, il faudrait que ça passe par le filtre de Jay Bhattacharya et RFK. Il n'y a rien qui sera accepté sans ces deux-là, jamais. Et donc c'est une fausse peur, une fausse nouvelle complètement. C'était personne d'autre dans la conférence. C'était une conférence de presse sur l'intelligence artificielle et Trump a répété exactement la même chose à Davos. Il a dit, on va investir dans l'intelligence artificielle, etc., etc. Jamais, il n'y a aucune personne du gouvernement américain qui n'a parlé de vaccins ARN, etc. Le gars donnait un exemple. Il aurait pu donner un exemple en utilisant du militaire ou en utilisant, par exemple, des trucs dans le domaine de la technologie spatiale. Il aurait pu utiliser un exemple, par exemple, dans la gestion des infrastructures civiles en ville, genre comme gérer les feux rouges, là, les lumières de signalisation. Tu sais, quand il est 3 heures du matin, puis tu as 5 voitures qui vont dans un sens, puis il n'y a aucune voiture qui va en sens transversal, bien, l'intelligence artificielle est capable de mettre tous des feux verts tout le long. Capable de mettre des feux verts tout le long. Il y a des trucs comme ça qui peuvent être... il a utilisé l'exemple médical. Et probablement aussi parce qu'il y a des gens qui sont très intéressés à ça. Et qu'est-ce qui s'est passé? Et lui aussi, c'était probablement un punch pour sa compagnie parce que regardez ce qui s'est passé immédiatement après. Ça a monté. Vous avez le carré rouge le 21 janvier. Au début de la journée, c'était à 160. L'action de Oracle était à 160. Et elle a monté jusqu'à 191 après la déclaration du PDG. Et là, vous avez un pic en haut. Et là, le PDG a probablement lui-même vendu à ce moment-là. Vous avez le pic, puis ça redescend. Alors, donc, lui est allé devant Trump. Il a dit, on va possiblement traiter le cancer. Le truc monte, prend 25 de sa valeur. Au pic, à la fin de la journée, lui vend ses actions, se fait 10 millions de dollars pour une déclaration de 30 secondes, achète une 3e maison aux Bahamas à sa 2e femme. Et c'est comme ça que tu fais 10 millions rapidement dans une journée. Alors qu'il n'y a eu aucune annonce, aucun représentant du gouvernement américain n'a parlé de vaccins ARN, etc. C'était le gars lui-même qui spéculait entièrement. Il dit, une des choses qu'on fait, c'est de l'analyse sanguine avec l'intelligence artificielle. Par-delà ça, on pourrait aussi envisager... Blablabla. Donc, c'est carrément de la manipulation de marché, ça. Je vous montre quand même la déclaration pour que vous compreniez ce que je dis. You look even better. Thank you, Mr. President. One of the most exciting things we're working on, again, using the tools that Sam and Masa are providing, is a cancer vaccine. It's very interesting. It turns out, I'll be quick, all of our cancers, cancer tumors, little fragments of those tumors float around in your blood.
So you can do early cancer detection. If you can do using AI, you can do early cancer detection with a blood test. And using AI to look at the blood test, you can find the cancers that are actually seriously threatening the person. So we can, again, cancer diagnosis using AI has the promise of just being a simple blood test. Then beyond that, once we gene sequence that cancer tumor, you can then vaccinate the person, design a vaccine for every individual person to vaccinate them against that cancer. And you can make that vaccine, that mRNA. Ouais. Il faudrait que je vois comment la vidéo a été éditée, là. Je pense qu'il y a eu de l'édition, mais à aucun moment donné, aucun représentant. Ça c'est comment ça s'appelle? Ça, c'est Oracle. Si vous allez sur la compagnie Oracle fait comme plein de choses. Hein, comme une des choses, c'est ça, c'est de l'analyse sanguine pour potentiellement traiter des cancers en stade précoce. Elle fait d'autres choses aussi. Là, ici, le gouvernement américain va chercher l'expertise de Oracle et de OpenAI et d'autres pour faire une espèce de projet Manhattan de l'intelligence artificielle. Okay? Donc, pouvoir concurrencer la Chine à ce niveau-là. À aucun moment donné, le gouvernement américain n'a autorisé parler ou ça a été un projet de développer des vaccins ARN. Okay? Et là, tu vas sur la page de RFK Junior, il n'y a rien là-dessus. Normalement, s'il y avait une annonce comme ça, c'est lui qui l'aurait fait, ça vient de lui. Même chose sur la page de Jay Bhattacharya, rien, aucune annonce là-dessus. Si on va sur le Truth Social de Trump, je l'ai dessus ici, le Truth Social de Trump, même chose, c'est tout ça ici. Non, encore une fois, sur le Truth Social, aucune annonce là-dessus. Inquiétez-vous pas que si le gouvernement américain avait mis un sou pour le développement de vaccins ARN, ça aurait dû passer par la FDA, le Human and Health Services, etc., et que ça aurait été annoncé par... C'est entièrement spéculatif. Ça a fait monter le prix de l'action. Le gars a vendu, et puis c'est ça. OK? Exactement. Les gens qui disent « j'ai écouté en direct la conférence », il n'y avait aucune mention de vaccin par Trump. Aucune des autres personnes là, parle de vaccin. Le gars a fait un pump. C'est un pump pour sa compagnie. Si tu sais, le gars, il sait comment faire de l'argent. Le gars a fait 10 millions de dollars, je ne sais pas, là, 2, 5, 9, peut-être plus. Il a peut-être fait 100 millions de dollars en une journée. C'est littéralement ça, là. Alors que le gouvernement est là, tous les gens partent en panique, alors que le gouvernement américain n'a rien annoncé là-dessus. La seule chose que le gouvernement américain, la seule raison pour laquelle le gouvernement américain se fie sur Oracle, c'est parce qu'Oracle a une expertise en intelligence artificielle comme OpenAI, etc., etc. Et que si tu veux concurrencer la Chine, tu vas chercher ceux qui sont spécialistes là-dedans. Là, Trump est probablement lui-même embarrassé par les déclarations du gars, mais c'est ça. Et donc, mais ce que ça fait aussi, il y a d'autres personnes qui disent c'est pour braquer les projecteurs sur ces gens-là, parce que ce gars-là, il a fait des déclarations justement que l'intelligence artificielle, ça c'est il y a 4 mois, il disait que l'intelligence artificielle pouvait être utilisée pour nous surveiller et puis qu'on soit sur notre meilleur comportement, que tout le monde se marche les fesses serrées parce qu'on est surveillé par de l'intelligence artificielle, etc. Même chose avec Sam Altman de OpenAI. Sam Altman a été accusé par sa sœur de l'avoir violé. Ça, c'est l'autre gars qui est à la conférence de presse qu'on n'a pas beaucoup entendu. Sa sœur l'a accusé de l'avoir violé et encore une fois, je n'ai pas l'émission ici, mais un lanceur d'alerte a été tué il y a quelques semaines. Un lanceur d'alerte de cette compagnie-là, OpenAI, à l'intérieur de la compagnie, a été tué. En fait, s'est suicidé. Et les parents disent que ce n'est pas un suicide, c'est un meurtre. Ils sont allés même jusque chez Tucker Carlson pour le dire. Si vous tapez Tucker Carlson et puis Altman, ou je ne sais pas, je ne me rappelle plus c'est quoi le nom. Encore une fois, j'avais comme 2-3, il me restait 2-3 trucs à transférer de mon ordinateur ici. On le mettra là, sur Telegram et tout. Là. Mais, et donc, c'est ça. Et donc, les gens disent c'est pour braquer le projecteur sur ces gens-là. Parce qu'après ça, il y a une discussion. Par exemple, le docteur Robert Malone dit non, les vaccins ARN, c'est désastreux. Les gens critiquent ça, etc. Et c'est un peu comme, rappelez-vous, quand j'avais parlé, je pense que c'est à
Ben, en tout cas, il y a ça ici. Ça, c'est un autre sujet, là, mais il y a ça ici. Trump qui a retweeté ça. Hein. Trump ne muselle pas ses adversaires, il les place devant les projecteurs et les laisse se détruire eux-mêmes. Et ça avait été retweeté par Donald Trump, ça, sur Truth Social. Ça avait été retweeté par Donald Trump. Même chose avec Fauci. Si tu veux comprendre, if you want, what do you do when you want to expose someone, but you know people won't believe you? Qu'est-ce que tu fais quand tu veux braquer le projecteur sur quelqu'un, dire la vérité sur quelqu'un, mais les gens ne te croiront pas? S'il avait dit, par exemple, en 2020, là, quand la COVID est arrivée, que Fauci est un écœurant, il y aurait eu son parti, l'ensemble du gouvernement américain, les médias, potentiellement les agences de renseignement, les gouvernements mondiaux contre lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu peux pas aller contre tout ça, parce qu'il y avait encore plein de traîtres à ce moment-là. Tu les places devant les projecteurs et tu les laisses mentir et s'autodétruire. OK, j'avais une vidéo sur Fauci que j'ai publiée sur Telegram, où est-ce que tu le vois mentir, etc. Et là, maintenant, la réputation de Fauci est terminée. Vous voyez, il est comme le Congrès piaffe là, pour les mises en accusation. Marjorie Taylor Greene, Rand Paul, tout le monde sait qu'il a menti devant le Congrès. Ça a été démontré, les vidéos existent, etc. Et donc, tu fais ça, tu les places devant les projecteurs. Et c'est des gens qui disent que c'est potentiellement ça aussi qui s'est passé avec le gars de OpenAI. C'est-à-dire que tu le places devant les projecteurs et après ça, parce qu'à partir du moment où est-ce que le nom sort et il dit quelque chose de controversé, qu'est-ce qui se passe sur Internet? Tout le monde va faire des recherches, tout le monde va trouver des vidéos de lui, ça va faire le buzz, on va parler de lui, etc. Puis finalement, tu immunises le corps social contre des idées radicales comme celle de ce gars-là. C'est ça. Donc, il y a des gens qui disent ça, que c'est... Mais encore une fois, je répète, il n'y a pas une once, une virgule prononcée par le gouvernement américain qui dit qu'on s'en va avec des vaccins ARN ou qu'on va développer des vaccins ARN. Il y a eu 0% du gouvernement américain qui a dit ça. C'était ses propos à lui, à propos de sa compagnie, fort probablement pour vendre des actions. Et éventuellement, il y a sûrement avec la recherche et tout, des vaccins ARN qui vont sortir d'une compagnie ou d'une autre. Mais quand ces vaccins ARN-là vont sortir, ça va devoir passer le filtre des gardiens du système de santé placés par Trump, des personnes dont la réputation n'est plus à faire. Et dans une vidéo récente, le docteur Christian Perron disait, j'ai essayé de retrouver l'article, mais dans une vidéo d'hier ou avant-hier, le docteur Christian Perron disait que RFK Junior avait dit en conférence de presse qu'il allait interdire les vaccins ARN. Et donc, est-ce qu'on peut se calmer un peu? Voilà, c'est ça. J'ai été sur, par exemple, des trucs OpenAI sur les sites des compagnies et nulle part on parle de vaccins ARN. J'ai été sur les résumés de la conférence de Associated Press. Trump highlights partnership 500 billion in AI. À aucun moment donné dans le résumé, on parle de vaccins ARN parce que ce n'est pas le thème de la conférence de presse. Le gars a parlé, c'est une parenthèse, sur ses propres trucs. Il a vendu sa compagnie Oracle. On est spécialiste dans l'intelligence artificielle. On fait ci, on fait ça, etc. OK? J'ai expliqué pourquoi. Oui, Fauci est gracié. Il y a plein de trucs. J'ai expliqué que si on avait écouté les webjournaux, j'ai expliqué que les pardons présidentiels ne fonctionnent pas en cas de trahison et d'avoir... comme les combattants ennemis qui ont fait la guerre contre le gouvernement américain, etc. C'est précisément la prétention de Donald Trump. En ce qui concerne la COVID, c'est-à-dire on était dans un système de... On était en guerre, right? Mais il n'y a pas juste ça. On pourrait dire aussi que si Biden n'a pas réellement été président, il n'a pas eu le pouvoir de gracier, etc., etc. Et donc, allons-y ici avec ça ici. Trump qui, bizarrement, n'a jamais mis la main sur la Bible. Et ça, je vais passer rapidement là-dessus. Là. Oui. Il nommait Trump Promise Golden Age of America et prête serment, entre guillemets, sans jamais mettre la main sur la Bible. Donc, il y a deux Bibles ici. Il y en a une, c'est une des Bibles de Lincoln, je pense, qui est utilisée pour la tradition, puis une autre Bible plus récente. Mais à aucun moment donné, il ne met la main sur la Bible. Et c'est parce qu'il n'a pas besoin de mettre la main sur la Bible, puisqu'il a déjà été assermenté le 21 janvier 2017.
et qu'il n'a jamais quitté le pouvoir. Alors, les médias ne savent pas exactement comment expliquer ça. C'est sorti un peu partout. Comment ça se fait que Trump ne met pas sa main sur la Bible? Comment ça se fait que Trump ne met pas... Alors que J.D. Vance, lui, met sa main sur la Bible. Hein? Et donc ici, on dit comment ça se fait que Trump ne met pas sa main sur la Bible? Que peut-on en tirer? Puis là, on dit alors, qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce que ça veut dire qu'il n'y a pas eu d'inauguration? Est-ce qu'on doit refaire l'inauguration, etc.? Puis là, il donne des exemples, genre tirés de l'histoire, genre en 1867, Lincoln avait fait un truc à Buffalo, et puis c'était. Mais vous et moi, on sait très bien qu'est-ce qu'il y en est ici, c'est que comme il n'y a pas eu de 21 coups de canon, j'en ai compté 7. Quand j'ai écouté le truc en direct, la cérémonie en direct, j'en ai entendu 7 et ça s'est arrêté. Puis après ça, on montre une vidéo où est-ce que j'en ai compté 14, mais à aucun moment, j'ai entendu 21 coups de canon. Le fait aussi que la cérémonie ne se soit pas faite à l'endroit habituel, etc. Donc, c'est un peu comme en 2021, tout a été... c'est une drôle de passation de pouvoir, vous comprenez? Vous comprenez ce que je veux dire? En ce qui me concerne, le fait qu'il n'ait pas mis la main sur la Bible, etc., c'est une Xème confirmation du programme de continuité de gouvernement. Là, on va continuer avec Éric Trump. Les gens ont dit, Éric Trump, oui, mais Éric Trump, on est déjà rendu à 43 minutes, Éric Trump a mis les mains comme ça, etc. Là, il faut que, je vais devoir faire expliquer que tout le monde met des mains comme ça quand tu parles en public. Merkel, Erdogan... Hitler, imaginez Hitler, là, c'est la preuve qu'Éric Trump... ouais, c'est un peu comme ça ici, comme quand Trump fait ça. Obama ici avait les mains croisées. Si vous êtes un homme et vous êtes assis comme un peu penché par en avant, pas adossé sur le mur comme ça, mais penché par en avant, il n'y a pas 36 000 façons de mettre ses mains. Les mains vont tomber comme ça, là. Alors, on peut mettre les mains comme ça, on peut mettre les mains comme ça. Il y a comme... Les gens accordent vraiment beaucoup d'importance. Généralement, quand on accorde beaucoup d'importance à ça, c'est parce qu'il y a je ne veux pas être méchant. C'est juste... Et là, qu'est-ce qui se passe avec JFK Jr.? Oh non, lui aussi. Et tout, Brutus, mon amour. Des choses qu'on fait au quotidien. Combien de fois j'ai fait des... Et tu sais, par exemple, quand on parle comme ça, quand tu es à une réunion et tu fais un truc comme ça, là, c'est comme... Là, imagine, il y en a un là, dans la pièce, là, que là, il te regarde, là, puis tu es un Illuminati à table. C'est des choses qu'on fait au quotidien. Ça, là, je l'ai fait des dizaines de fois. Oh non! Lady Di en plus. Pyramide inversée, Lady Di, c'est terminé, game over. Les meilleurs d'entre nous. JFK Jr. et Lady Di dans le coup, man, imaginez, là. C'est comme... Et là, si on cherche, on peut trouver toutes sortes de... Vos parents ont probablement fait ça à un moment donné dans leur vie, etc., etc. Il y a aussi, tu sais, ça, je ne sais pas ce que ça veut dire vraiment, là, mais ça, c'est parce qu'Éric Trump a fait ça, tu sais. Puis là sa conjointe, là, Lara Trump, a probablement dit, genre, lâche, parce que, tu sais, tu te mets comme ça, tu sais, quand t'attends, là, tu sais, oups, on a vu des taches, merde. Je devrais jamais me lever en... Merde. Sa femme, il a probablement dit, il y a des gens qui vont faire encore une fois des allusions, fait que lâche, tu sais. Mais c'est ça, tu vois, si est-ce qu'il fait une pyramide, tu sais, où il réfléchit, je pense qu'il réfléchit, c'est un petit peu comme ça quand on met les mains sur la table. Il y a aussi le symbole italien, très suspect lui aussi. Donc, mais si vous voulez, justement, là-dessus, il y a une personne qui analyse ce genre de choses-là, qui généralement est crédible, c'est Liz Crokin. Si vous la suivez sur Liz, je n'ai pas pris la photo, c'est LIZCROKIN, @Liz Crokin. Et elle dit justement que c'est pas une pyramide. Ça, c'est une pyramide Illuminati. Vous voyez Jay-Z ici qui est accusé dans le cadre de l'affaire Diddy. Ça, c'est une pyramide. Ça, c'est des pyramides. Ça, c'est un symbole clair. OK? Mais même elle, elle ne mange pas ses mots, puis elle n'aurait pas peur d'accuser n'importe qui. Je pense qu'elle attaque des personnes dans l'entourage de Trump. Elle n'a pas peur de rien. Et là, elle dit ici, c'est une pyramide, si vous voulez y voir un signe, c'est une pyramide inversée qui montre justement la perte de pouvoir du nouvel ordre mondial, etc. Normalement, tu veux une pyramide, tu veux comme eux autres, comme je ne vais pas le faire le signal, là, parce que les gens vont dire, il fait partie du groupe. Mais c'est comme l'histoire de bracelet rouge que j'avais, j'ai expliqué 1000 fois, c'est tibétain.
mais elle dit, the upside down pyramid has a lot of deep spiritual symbolic meaning, though different in cultures and history. This is the Illuminati symbol flipped, and it represents the tip of the spear and traverse the traditional power structure. It also symbolizes spiritual ascension, growth, donc l'ascension spirituelle, la croissance, la transformation, un peu de ça ici. Benefits of Mudra, enhance oxygen supply, ça augmente la concentration, ça fait la promotion du calme, ça augmente la mémoire, etc., etc. Je ne veux pas rentrer là-dedans, c'est pas de l'analyse, c'est pas je fais ça. Aussi comme ça ici, ça veut dire autre chose, mais les gens vont y voir, le politician steeple, hein, comme le clocher du politicien. Ça, c'est un truc de « je t'écoute, mais je suis en pouvoir ». Mais en tout cas, voilà, c'est pas, en tout cas, je ne veux pas perdre beaucoup de temps là-dessus. On va aller plutôt avec la question du salut nazi. Elon Musk qui a fait un salut nazi, je pense, je pense que c'était voulu. Et c'était voulu parce qu'il y avait suffisamment de sources sur Internet pour discréditer ceux qui allaient appeler ça un salut nazi. C'est dommage parce que j'avais encore une fois j'avais des vidéos. Je les ai laissées sur mon laptop. Je les mettrai sur Telegram. Des vidéos de toutes sortes de personnalités qui font exactement ça. Comme Ocasio-Cortez, vous la voyez ici. À aucun moment donné, les médias nous ont dit que c'était un salut nazi, ça. Et il y a plein de personnalités qui font des saluts comme ceux-là. Je veux juste voir ce que j'ai ici. Non, c'est ça. Les autres, je les ai laissés sur mon portable. Vous voyez des personnalités comme Taylor Swift qui fait exactement ça. Vous voyez Jean-Luc Mélenchon qui fait exactement ça. Vous voyez ici la preuve que Trump est Hitler. Il buvait de l'eau comme Hitler, il faisait des thumbs up comme Hitler et il parlait au téléphone comme Hitler. Et là, Elon Musk, pensez à ce que ce gars-là endure. Elon Musk est accusé maintenant de faire des saluts nazis. Or, son idéologie est complètement à l'encontre du nazisme. C'est la liberté d'expression, moins de gouvernement, etc. Et on a accusé ce gars-là, d'être un nazi, c'est-à-dire d'être littéralement, là, Elon Musk. Mais à la fois aussi d'être un agent russe. Ça, c'était comme il y a quelques semaines encore. On accusait Elon Musk, vous l'avez vu surtout sur les plateaux européens, d'être un agent russe. Il faisait le travail de Poutine. Et aussi, c'était aussi un agent sioniste. Hein. C'était Musk qui avait fait Teshuva, qui était allé à Auschwitz voir les chambres à gaz, Arbet McFry avec des rabbins, tout ça, et son fils, qui était un suppôt du sionisme, lui littéralement contrôlé par les Lubavitch, tu vois. Alors, Elon Musk say he's Jewish by association. Alors, c'est la nouvelle norme, ça, d'être contrôlé par les Lubavitch, une taupe de Poutine hitlérienne. Comment on pourrait dire? C'est un Loubavo poutino-hitlérien. Et on avait fait le même coup avec moi. Hein, c'est-à-dire, lors du dernier journal sur Gaza, les gens ont dit Alexis, tu fais de la propagande israélienne, tu es un sioniste. Ils m'ont dit, je suis un juif. Ils m'ont dit ça, tu sais, Cossette, là, tu sais, je suis un juif. On m'a dit ça. Après ça, on m'a dit, Tristan Péloquin du journal de la presse avait écrit que j'étais un agent du Kremlin. Et finalement, si on lit ma notice Wikipédia, je suis un truc du alt-right, genre, tu sais, comme semi-fasciste. Je suis un fascisto-poutino-israélo quelque chose. Tu vois, mais même chose pour Trump. Hein, rappelez-vous, Trump, il est contrôlé par les Lubavitch. Il est un agent de Poutine. Ça a duré presque 5 ans, cette histoire-là. Et c'est aussi Trump-Hitler. Mais c'est ça. Donc, mais ces gens-là ont comme, ne sont pas à une contradiction près. Il y a des gens qui ont clairement vu à travers, d'autres qui sont comme... Et je pense que Elon Musk l'a fait justement pour décrédibiliser les gens. Je pense que parce que ce qui se passe, c'est que les gens sont décrédibilisés. Les gens qui embarquent là-dedans sont décrédibilisés. C'est comme quand Trump, rappelez-vous, quand Trump avait utilisé le mot, j'avais parlé de ça dans un web journal, bloodbath, durant la campagne électorale, il a dit, si c'est pas moi qui rentre, si c'est Joe Biden qui gagne, it's going to be a bloodbath. Ça va être un bain de sang si Joe rentre. Et là,
Tout le monde avait dit, les médias avaient fait la une. Trump a dit que s'il perdait, ça allait être un bain de sang, etc. Puis là, finalement, 2 jours plus tard, ils étaient dans leurs petits souliers. Ils étaient tous en train d'admettre que c'était juste en termes économiques. Là. Il parlait d'un massacre économique, c'est-à-dire on va se faire bouffer économiquement. Il y a de ces opérations de hameçonnage, oui, je pense que c'est encore une fois une opération de hameçonnage qui décrédibilise les médias, parce qu'à chaque fois qu'ils sortent un truc comme ça, il y a des crétins comme... Hein, même Tristan Mendes France, le gars, en tout cas, finalement dit non, c'est pas un salut nazi. Ségolène Royal, la gauchiste Ségolène Royal dit non, finalement, ce n'est pas un salut nazi. Simon-Olivier Fecteau dit non, ce n'est pas un salut nazi. Il y a vraiment juste les crétins finis qui, dans le genre Steve, quelque chose Fortin, puis, tu vois, c'est absolument un fucking salut nazi fait de façon décomplexée par le gars le plus de la planète qui atteint un tel niveau de je m'en calisse qu'il peut faire un salut nazi à l'investiture du président. Imaginez le niveau de réflexion. Ce gars-là a déjà eu je ne sais pas s'il y a encore une chronique dans les journaux, mais c'est même chose avec Frédéric Bérard et tout ça. C'est des gens qui ont été au micro dire des âneries comme ça. Ils se décrédibilisent parce qu'il y a des gens qui les écoutent, qui sont un peu comme... Il faut toujours penser à ça, l'espèce de 3-4 % le 3-4 % qui les écoutent puis qui ont un œil sur ce qu'on dit, nous. Ces gens-là, quand ils regardent les deux informations, vont finalement, graduellement se rendre compte que ces gens-là racontent tellement des énormités, des âneries, ils ne savent pas de quoi ils parlent, et ils sont toujours en train de perdre un 1%, un 2%, un 1%, un 2% sur tel sujet, et ils se discréditent comme ça. À mon sens, ce sont des stratégies d'hameçonnage. Et Trump l'a souvent fait avec Hitler. On l'a expliqué durant la campagne. Il a coulé le truc de Hitler par ses généraux, ce qui a fait en sorte que les démocrates ont juste parlé de Hitler pendant les 3-4 dernières semaines de la campagne. Et Trump a gagné massivement comme ça. Ils utilisent ça, sachant que sur tout Internet, c'est facilement démontrable. Et j'avais d'autres vidéos. Je ne me rappelle plus c'est qui le politicien. Ah, c'est Tim Kaine. Le politicien, il y a Macron aussi qui fait ça, mais qui fait ça aussi. Il y en a plusieurs. Une vidéo de Tim Kaine, le colistier de Kamala Harris, qui fait la même chose comme ça. Tu sais, comme mon cœur, comme ça, là, il fait comme ça. My heart goes to you. C'est littéralement ce que ça veut dire. My heart goes to you. Tu ne peux plus faire ça maintenant. Ou tu peux le faire, mais c'est ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le salut nazi. Ce que j'ai trouvé plus intéressant, c'est ça ici, la vidéo où Trump fait la danse du sabre. Je vais vous montrer ça. Sur la musique de... Oh, merde. Sur la musique de YMCA. Des problèmes avec mes fenêtres. Ça ici. Et donc, ça nous fait penser à la fois où il avait fait la danse du sabre avec le roi Abdallah d'Arabie Saoudite. Et que symbolise l'épée? Pourquoi il prend une épée comme ça? Et pourquoi YMCA? Tout ça est lié, c'est-à-dire que l'épée tout seul, j'aurais pas dit quelque chose. YMCA, ça fait déjà comme... il l'a fait jouer durant la campagne. Et là, il ramène ça et il a fait jouer aussi Nessun Dormant. Rappelez-vous, j'avais parlé de ça, c'était la musique. La musique à la fin de Sum of All Fears, où est-ce qu'il y a la vengeance, finalement. Ça veut dire personne ne peut dormir parce que c'est le moment de la vengeance. On avait vu ça dans le film... je viens de le dire, là. J'ai parlé trop vite en début de Web Journal. De Sum of All Fears. Et donc... C'est ça. L'épée, c'est ça ici. Donc, que symbolise l'épée? L'épée, c'est la justice. Il y a deux symboles de la justice. Il y a la balance et il y a l'épée. Et la balance, c'est comme le jugement, etc. Puis l'épée, c'est finalement, c'est l'aspect répressif. Si vous allez sur le ministère de la Justice français, on dit le glaive ou l'épée. Le glaive symbolise l'aspect répressif de la justice. Il rappelle que le rôle de l'institution judiciaire est également de sanctionner. Même chose. Et le YMCA,
Le YMCA, c'est un clin d'œil, tout le monde le sait. Tout le monde qui suit Q depuis un certain temps sait que le YMCA, c'est un clin d'œil à Guantanamo. Et justement, encore une fois, ça fait référence donc à cet aspect rétribution. Donc, il sort l'épée sur la musique de YMCA. YMCA Guantanamo. C'est le premier YMCA a été ouvert à Guantanamo en 1918. C'est Young Men's Christian quelque chose, Christian Association. Young Men Christian Association. Et c'était après la Première Guerre mondiale, pour se recueillir, etc., échanger les expériences et tout. C'était comme un refuge, une maison de repos. Et donc, il amène, tout le monde sait, c'est ça que Guantanamo, c'est lié au procès militaire, etc. Et la même journée où il fait sa danse du sabre avec la musique de YMCA qui parle de Guantanamo. C'est le clin d'œil à tout le monde qui suit Q depuis un certain temps, comme il avait fait avec Nessun Dorma. Personne ne peut dormir dans The Sum of All Fears. Il y a la journaliste Catherine Herridge, dont je vous avais parlé il y a 2 webjournaux. Je vous disais, c'était une des dernières journalistes intègres aux États-Unis avec John Stossel. Il y en a quelques-uns. Ils ont tout mon respect. Vraiment, honnêtement, là, quand on critique les journalistes... on parle de la merde, les racailles qui sévissent dans les journaux, dans les médias, qui n'ont aucune intelligence, aucune éthique, qui méritent toutes les tomates qu'ils se prennent, et c'est pour ça qu'ils quittent X, là, alors qu'il existe de réels journalistes qui font un excellent travail. Quand on écoute des vrais journalistes qui font de vrais bons reportages, non biaisés, etc., avouez que c'est satisfaisant. Donc, on n'est pas nécessairement contre tous les médias, contre tous les journalistes. Tu sais, moi, c'est ça, j'écoute du John Stossel ou elle ou d'autres, et puis là, tu te dis, ça, c'est un bon reportage, bien fait, bien posé, les bonnes questions. Tu sens pas qu'il y a... Tu sais, c'est pas comme Sean Hannity. Tu sais. Sean Hannity, ça va pencher d'un bord. Tu sais, il y a des journalistes qui sont comme politiques, qui sont biaisés, mais il y a des journalistes qui ne le sont pas. Elle, c'en est une. Donc, en tout cas, tout ça pour dire qu'elle se retrouve à Camp Justice, à Guantanamo. Et donc, tout ça, il y a comme il y a une espèce de triple clin d'œil ici qui est intéressant. C'est jumelé aux autres clins d'œil qu'on a reçus. Donc, le fait que le jour avant l'investiture, il a tenu lors du dernier webjournal, là, dimanche dernier, il a tenu son rallye à 17h17, heure militaire. Vous savez ce que ça veut dire, 17h17. C'est un beau clin d'œil. On salue les gars de l'intelligence militaire qui écoutent le webjournal de Radio-Québec. Salut les gars, salut les boys, les filles aussi peut-être. Et c'est toujours frustrant quand tu as le président des États-Unis qui compétitionne avec toi pour les codes d'écoute, là. No hard feelings, Mr. President, OK? Je vous en tiendrai pas rigueur. Mais c'est ça. Et là, tu as comme donc, tu avais 17h17, un autre clin d'œil. Il y a beaucoup de clins d'œil si vous portez un peu attention. Il y avait 17h, moins 17h, Alina Habba, l'avocate, la très jolie avocate du président Trump. T, moins 17. Pourquoi moins 17? On sait pourquoi. Et aussi, dans une vidéo qui a été publiée depuis par le président Trump lui-même sur son compte Twitter. Abonnez-vous à lui. Hein? Il y a des trucs intéressants qui vont sortir. @POTUS, President of the United States. Et là, dans la vidéo, on voit ici Trump qui fait son entrée au Capitole et qui fait référence à un post de Q. Sometimes the past can find in the future. Et qui dit exactement, le passé peut se retrouver dans le futur. C'est clairement... En 2018, il disait que... Ça, c'était en 2020, pardon. C'était-tu en 2020? C'était en 2020. En 2020, il annonçait clairement son retour. OK? Donc, ça, il y en a beaucoup, si vous regardez. Donc, on va terminer pour ça. Ici, j'ai un propos rapidement sur Canada, 51e État. Je ne pense pas que les États-Unis vont annexer le Canada. Je ne pense pas que le Canada va devenir le 51e État. Si jamais ça se rendait jusque-là dans, je ne sais pas, 10 ans, etc., après de longs pourparlers, de toute façon, il faudrait qu'il y ait un référendum dans chacune des provinces et après ça, qu'il y ait une acceptation au Congrès américain. C'est un long processus, très bureaucratique, et puis je pense pas que ce soit la volonté de Donald Trump. Je pense que Donald Trump veut juste refonder complètement la relation avec le Canada. Il ne veut plus jamais que se produise ce qui s'est passé sous Trudeau. Une trahison du Canada de l'ampleur que celle qui a été servie par Trudeau aux États-Unis de Donald Trump. Et c'est un peu comme
par exemple, c'est une question de stratégie et de géopolitique pour les États-Unis. C'est comme quand les Russes sont venus placer des missiles nucléaires à Cuba, s'il n'y en a jamais eu, là, il y a un débat là-dessus, mais c'est comme quand les Russes sont venus placer des missiles nucléaires à Cuba et ça a failli déclencher, il y a eu le blocus de Cuba, ça a failli déclencher la Troisième Guerre mondiale. Il y a un excellent film là-dessus qui s'appelle 13 Days avec Kevin Costner. Justement, c'est les Kennedy qui étaient au pouvoir. Parce que dans la zone d'influence des États-Unis, dans la mer des Caraïbes, là, tu as des missiles nucléaires qui peuvent frapper des villes aux États-Unis en moins de 5 minutes, en 4 minutes, tu sais, avant même que l'alerte soit déclenchée. Donc, c'était pas possible. Donc, ils ont mis des missiles nucléaires, ils ont mis un blocus naval, et puis... Et c'est la même chose avec le Canada. Le Canada est devenu un espèce de gros porte-avions chinois au nord des États-Unis, et je pense que c'est ce que Trump veut régler, c'est ça. Et quand il dit... parce que allons-y avec les... Tu vois ici, je donne des exemples. Je pense que j'en ai parlé encore récemment. Il y a les troupes chinoises qui sont venues s'entraîner au Canada. Why Ottawa is letting Chinese forces attend military science meeting in Canada? Hein, des troupes chinoises qui reçoivent des décorations et des certificats au Canada. Canadian soldiers no longer training Chinese troop defense ministers. Oh, ça a fait une controverse. Là, finalement, on a arrêté ça, mais c'était comme ça a duré pendant un certain temps. Ici, ça, c'est l'armée canadienne qui entraînait des troupes chinoises au Canada, alors que les États-Unis étaient... les Chinois sont les compétiteurs principaux des États-Unis. Imaginez ça. Donc, le Canada qui était devenu comme un gros porte-avions chinois ou une grosse base militaire chinoise au nord des lignes américaines. Et ça, c'était en plus du fait que le parti de Justin Trudeau était financé par le Parti communiste chinois. Il y a eu un gros scandale là-dessus. Ça, c'est sans compter l'histoire des virus dont on a parlé qui ont été transférés à l'armée chinoise pour son programme de guerre biologique contre les États-Unis, notamment avec la COVID ici. Liberals ignore CSIS warning 2019 Canada accused Chinese interference probe sources. Donc, les services secrets canadiens ont informé le Parti libéral de Justin Trudeau que les Chinois étaient infiltrés dans son gouvernement et finançaient certains de ses candidats, mais le Parti libéral de Justin Trudeau a décidé d'ignorer les avertissements des services secrets canadiens. Trudeau Foundation misled public stating China-linked donation was Canadian official. Donc, même la Fondation Trudeau mentait sur des fonds qui venaient de la Chine. Et il y a eu même des agents comme, comment il s'appelait, là? Je ne me rappelle plus son nom, là. Juno Katsuya, l'ancien de la GRC, qui a dit que c'était de la trahison de la part de Justin Trudeau. Il l'a dit en comité, là, c'est de la trahison, c'est de la trahison, c'est de la trahison. Ce que Justin Trudeau a fait avec l'argent chinois, avec des postes de police chinois. Ici, Trudeau face fury of Canadian MPs over alleged Chinese election meddling. Donc, les Chinois qui ont fait de l'ingérence au Canada. C'est pas les réseaux sociaux qui sont de l'ingérence russe et de la Chine. C'est les politiciens eux-mêmes. C'est les politiciens eux-mêmes qui sont corrompus par des forces étrangères, le Forum économique mondial, acheté par la Chine comme le gouvernement Trudeau. Et en Europe, on parle beaucoup d'ingérence étrangère, de Elon Musk, hein, qui s'ingère en Europe, etc. Combien les États-Unis ont dépensé en Ukraine déjà entre la fin de la guerre froide et le coup de Maïdan? Combien les États-Unis ont dépensé en Ukraine? Si ce n'est pas de l'ingérence étrangère en Ukraine, là, combien les États-Unis ont dépensé en Ukraine? Elle l'a dit, Victoria Nuland, c'est 5 milliards de dollars, je pense, ou plus. Elle a dit on a dépensé 5 milliards de dollars en Ukraine pour financer des organisations pro-démocratiques, etc., favoriser la démocratie. On sait c'est quoi, hein? C'est des fronts pour la CIA. Ils ont laissé, tu sais, par exemple, quand la Serbie annonce qu'elle veut rejoindre l'OTAN, la Serbie qui est slave normalement, qui est alignée russe, quand la Serbie annonce qu'elle veut rejoindre l'Union européenne, combien de milliards les Européens et les Américains ont mis en Serbie pour influencer les élections, pour faire élire un premier ministre serbe qui était favorable à l'entrée dans l'UE? Combien Et puis là, après ça, ils disent que Elon Musk, avec ses tweets, alors qu'il ne dépense pas un sou en Europe, avec ses tweets qui fait de l'ingérence, bande de pourriture. OK? Et donc, ça ici, c'est la même chose. Il y avait des postes de police chinois au Canada. There may be more Chinese police stations in Canada, ministers say. Ils l'ont finalement admis. Hein? Ils ne l'admettent pas, mais c'est quand on le trouve. Après ça, ils sont comme coincés. Ils doivent l'admettre. Alleged Chinese police stations still open in Québec. Il y a les Chinois avaient non seulement des troupes au Canada, mais il y avait des policiers dans certaines villes qui faisaient appliquer les lois chinoises au Canada. Trudeau nous a vendus à la Chine. OK? Donc, c'est ce que les États-Unis, on était dans une situation similaire à l'Ukraine. Le Canada est devenu
une menace pour les États-Unis. Je ne sais pas si vous, encore une fois, je l'ai expliqué, je l'explique encore une fois un petit peu mieux. Et ce que Trump veut, c'est que ça ne se produise plus jamais. Exactement la même chose que Poutine veut avec l'Ukraine. Le pays avec lequel tu as une frontière ne peut plus jamais être une menace pour toi. Et donc, c'est le temps de la rétribution, là. C'est le temps de payer pour les pots cassés. Et Poutine, dans le cas de Poutine, il y a eu une invasion militaire de l'Ukraine, il y a eu une opération en Ukraine, on ne peut pas dire une invasion, des opérations militaires. Dans le cas du Canada, Trump utilise ce qu'on appelle en relations internationales le soft power. The Means to Success in a World of Politics. Ça, c'est un des livres centraux en relations internationales que tout le monde qui étudie en relations internationales doit lire, en tout cas à l'université. Et qui explique que, contrairement à l'époque, c'était après Bill Clinton, puis la Somalie, puis le concept de zéro mort, etc. Ils avaient pris une débarque à Mogadiscio, là, les Rangers, on a déjà parlé. Et donc, au lieu d'utiliser la force militaire forte, le hard power, on utilise le rayonnement culturel et la puissance économique pour arriver à des fins diplomatiques. C'est ça le soft power, le rayonnement culturel et des pressions économiques, des moyens économiques pour arriver à des fins diplomatiques. Et c'est ça que Trump utilise avec le Canada. Quand il dit Canada 51e, il fait appel à toutes les personnes au Canada qui sont sympathiques aux États-Unis. C'est comme s'il va comme coopter des centaines, des millions de Canadiens, en fait, qui sont très favorables à la cause américaine. Et il ajoute à ça de la pression économique, mais je ne pense pas que son but, c'est d'annexer du territoire. Son but, c'est de refondre complètement la relation de sorte que le Canada ne puisse plus jamais faire ce qu'il a fait sous Trudeau. Que le Canada ne devienne pas comme l'Ukraine des États-Unis. Je ne sais pas si vous me suivez. Parce qu'on a déjà été les deux pays les plus amis du monde, là. On a déjà été les alliés les plus forts du monde. Il n'y avait pratiquement aucun garde à la frontière entre le Canada et les États-Unis. C'était juste du commerce, tu sais, sous Mulroney, etc. Reagan, c'était... Et donc, c'est ça. Il y a probablement dans les négociations un accès à l'Arctique. Je suppose que si vous regardez ça ici, là, pourquoi les États-Unis veulent le Groenland et parlent de Canada 51e, ça a tout à voir avec ce qui se passe en Arctique. Et je pense qu'il y a si on pense à dans 5, 10, 15 ans, il va y avoir un shift stratégique vers l'Arctique. L'Arctique est super important, beaucoup de personnes en parlent. Et les États-Unis veulent probablement avoir des accès, peut-être des bases militaires. Je ne sais pas ce qui est sur la table. Je veux juste encore une fois redire ce que j'avais dit auparavant. Si ça avait été la frontière, ça aurait été réglé instantanément. Ça aurait été réglé instantanément. Il y a probablement aussi peut-être des trucs justement pour avoir un partnership au niveau des services secrets qui va un peu comme ce que les États-Unis ont avec l'Angleterre. C'est genre beaucoup plus étroit qui permettent aux Américains de regarder c'est qui dans les services secrets canadiens. Puis que, je sais pas, on spécule, là, mais c'est le genre de truc qu'on peut bien imaginer. Donc, accès à l'Arctique, il y a aussi le pipeline Keystone XL Pipeline qui a été tué par Obama. Ça fait 15 ans que ça existe, cette idée-là, de gigantesque pipeline transcontinental. Ça a été tué par Obama. Ça a été remis sur la table par Trump. Ça a été retué par Biden. Et là, je suis pas mal certain que Trump veut remettre ça sur la table pour, encore une fois, désenclaver, alimenter le secteur énergétique américain. Il y a probablement une pile de dossiers comme ça que Trump veut régler avec le Canada au niveau de la sécurité, au niveau de l'économie, au niveau de l'accès, au niveau de toutes sortes de choses. Mais je ne pense pas ultimement que l'acquisition du territoire comme 51e, etc., ce soit réellement dans son intérêt. Et là, on va réagir à ça ici, même s'il y avait une union nord-américaine, même si le Canada devenait comme 10 nouveaux États américains, puis il y avait 61 États américains, etc.,
Là, les gens disaient, là, c'était encore une fois parti en peur sur Internet, puis là, on sortait des vieilles cartes, là, la carte du Nouvel Ordre mondial de 1942, la carte du Club de Rome de 1942, hein, dans le comité de Rome des 300. Nous y sommes, Alexis, nous y sommes. Et là, est-ce que vous avez pris la peine de regarder cette carte-là? Là? Tu sais, c'est comme, tu sais, est-ce que vous avez pris la peine, ceux qui sortent ce genre de truc-là, est-ce que vous avez pris la peine de regarder cette carte-là? Pensez, bon, mettons un est fait. Mettons un, l'Amérique du Nord est finalement rendu intégré Canada, États-Unis, etc. Regardez 6 en bas en jaune. 6. Comment vous allez intégrer le Brésil de Lula avec l'Argentine de Milei? Ou, tu sais, c'est quoi l'autre, là, tu sais, c'est des pays complètement différents. Il y a des gigantes, il y a des gauches très fortes, des droites très fortes dans ces pays-là. Il n'y a aucun plan d'intégration politique pour avoir un gouvernement pour toute l'Amérique du Sud, même pas dans 50 ans. Pourquoi vous sortez des cartes comme ça qui n'ont aucun sens? Nous y sommes, Alexis. Qu'as-tu à répondre à ça, Alexis? J'aimerais ton avis là-dessus. Fais juste regarder la carte. Tu n'as pas besoin de mon avis là-dessus. 6, ça n'a aucun sens. 5, c'est essentiellement la Russie plus l'Europe de l'Est. Ça n'existe plus. 10, c'est la Chine. 3, c'est le Japon. 4, c'est n'importe quoi, cette carte-là. 4, c'est l'Afrique du Sud et l'Australie. 7 et 8, c'est l'Afrique. Il aurait pu avoir un bloc africain avec Kadhafi. Kadhafi proposait justement ça, une monnaie commune, mais il n'y aurait pas eu d'intégration politique. Alors, il faut faire la distinction entre une intégration politique puis une intégration économique. Et pour que cette carte-là soit il faut à la fois une intégration économique et politique. C'est complètement ridicule. Ça ne se passera pas dans 50 ans. OK? Si vous regardez bien la carte, je ne vais pas décrire chacune des zones, là, c'est complètement ridicule. De toute façon, 3, là, le Japon, c'est pas un bloc. Puis là, on met 9, on met genre le Pakistan avec la Nouvelle-Zélande. Là. Tu sais, c'est comme, bon, vous comprenez ce que je veux dire? Cette idée-là de bloc, on n'est pas... même si le Canada et les États-Unis faisaient un front commun avec une intégration, ça serait toujours pas... il resterait comme genre 90% des pays du monde où est-ce que ça ne se produira jamais de notre vivant. OK? Ce qui est, et de toute façon, c'est ça, c'est pas des blocs. C'est pas des blocs. Ce qui est un bloc, par exemple, c'est les BRICS. Les BRICS sont un bloc. Exactement. L'Argentine prouve que cette alliance avec le reste de l'Amérique n'existera jamais. Et, chaque pays a sa dynamique, chaque pays a sa fierté. Puis dans ces pays-là, la plupart de ces pays-là, il n'y a pas d'élite mondialiste qui essaie de faire sauter les frontières, etc. Ces pays-là sont nationalistes pour la plupart. Ce qui existe en termes de blocs, c'est les BRICS. Et ça n'a rien à voir avec ça. Il n'y a pas d'intégration politique dans les BRICS non plus, là. Mais si vous voulez en parler en termes de blocs, les BRICS, c'est beaucoup plus logique comme pensée de blocs. Donc, on s'en va vers comme... c'est le G7 versus les BRICS, tu sais, ou le G20 versus les BRICS. C'est plus dans cette logique-là. Cette carte-là n'a plus aucun... C'est une carte qui est vieille de 50 ans. Les gens, ils sortent ça. Le Club de Rome, les TTT. Je sais pas. En tout cas, oui, c'est ça. Ça a l'air d'un jeu de risque. Tu vois, c'est comme... Pensez-y sérieusement avant de partager ces trucs-là. C'est-à-dire, on a l'air de fou des fois sur Internet. Tu lis des choses, puis c'est comme... Pense juste l'Amérique latine. Quel bloc tu parles, là? OK. Ça, et puis finalement, les feux de Los Angeles. On va terminer avec ça rapidement. Les feux de Los Angeles. Donc, on pose la question, cui bono, timing plus vision synoptique. Et là, j'attends vos questions. Cui bono, à qui profite le crime? Le timing, on arrive juste avant l'investiture de Donald Trump et vision synoptique. Qu'est-ce qui se passe? J'ai rien de définitif pour vous sur les feux de Los Angeles. De toute façon, je vais passer pour un fou, mais j'ai rien de définitif pour vous. J'attends votre truc. Cui bono?
Dans le chat, cui bono? À qui profite le crime? Parce qu'il y a trois possibilités, right? C'est soit c'est un truc, c'est vraiment une malchance incroyable, c'est une coordination de trucs. Les vents ils vantaient beaucoup, il faisait très chaud, c'était sec, et ils avaient une espèce de truc, un ensemble de catastrophes. Et puis ça, c'est une possibilité, disons un tiers. L'autre possibilité, ouais, ça. L'autre possibilité c'est que ça a été fait par l'homme. Donc, soit c'est un accident, soit c'est fait par l'homme, OK? Si c'est fait par l'homme, il y a deux possibilités. C'est-à-dire, il y a une intention, en fait, on pourrait dire trois, c'est-à-dire que mais il y a plusieurs incendiaires qui ont été arrêtés. Là. Il y a à peu près une demi-douzaine d'incendiaires qu'on a arrêtés sur les lieux en train d'allumer des feux un peu partout. Si vous avez suivi le dossier, ici, Laurence Heim, les policiers confirment à la presse américaine, dont le LA Times, que vraisemblablement de nombreux départs de feu sont l'acte d'un ou de pyromanes. Et il y en a, j'ai au moins vu 4 ou 5 pyromanes à différents endroits se faire arrêter par des Américains avec des bidons d'essence en train d'allumer, puis pris sur le fait avec des chalumeaux, etc. Donc, il y a ça, mais il y a aussi des questions qui sont soulevées comme ce qu'on avait vu à Maui. Dans ces deux web journaux-là, j'ai examiné toutes les images de Maui dans Le Pouvoir et Maui. Et on voyait bien qu'il y avait des armes à énergie dirigée qui avaient été utilisées, ce qui nous fait passer pour des fous, mais ce qui n'en fait pas moins une réalité. Surtout que LA est supposée être une Smart City 2028 pour les Jeux de Los Angeles. Donc, il y avait comme Maui un projet de Smart City, comme Kelowna au Canada qui est passé au feu, un projet de Smart City. Il y en a une autre ville, je pense en Amérique latine, au Chili. Il y a un programme, un projet de Smart City. Et on voit le même genre de trucs, c'est-à-dire des maisons qui brûlent, les arbres ne brûlent pas autour, des maisons complètement incinérées. Je veux dire, il ne reste plus rien, alors que les arbres sont encore verts souvent autour. On voit des voitures avec, il fait tellement chaud que ça fait fondre le métal, mais l'arbre en arrière est comme vert. Ouais. Et les vitres sont fondues, et il y a eu beaucoup d'analyses comme ça de ces personnes-là qui disent, de pompiers qui disent, j'ai jamais vu ça, des vitres qui fondent comme ça, des vitres qui fondent, et puis, donc, mais là, allons-y avec, donc, c'est ça, incendiaire, c'est ça, pyromane ou payé pour l'être, c'est ça. Donc, cui bono? À qui profite le crime? J'ai entendu dire des gens sur Internet qui disaient, on est dans le domaine de la spéculation, donc, cette section-ci, c'est entre parenthèses. Okay? C'est pas, on réfléchit, là. Donc, soit c'est des personnes malveillantes qui ont fait ça pour le fun, soit c'est les mondialistes qui ont fait ça, ou c'est les patriotes qui ont fait ça aussi. On ne peut pas écarter complètement l'idée. Si c'est les mondialistes qui ont fait ça, les explications que j'ai vues sur Internet, c'était qu'ils cachent les preuves. Ils brûlent tout avant l'arrivée de Trump et ils cachent les preuves, genre la stratégie de la terre brûlée. Mais dans des cas d'agression sexuelle ou de trucs comme ça, là, de dépravation totale et de party, tout ça, les preuves, c'est les victimes. Donc, tu te débarrasses des victimes, c'est pas ou des témoins. Je vois pas vraiment je vois pas vraiment l'intérêt de brûler comme des quartiers entiers d'une ville pour se débarrasser des preuves. Pour moi, ça. Oui, c'est ça. Les médias ont dit changement climatique, mais encore une fois, c'est confirmé que c'est des incendiaires. Ils ont encore une fois tort, comme en 2023, là, tu sais. 5 reasons why Los Angeles wildfires are the start of a new. C'est de la nouvelle normalité maintenant, les feux, etc. Ta gueule. Donc, il y a eu de la négligence. Tu sais, par exemple, ils ont coupé il y a toute la gestion de l'eau qui est problématique, etc. Mais ça donne un prétexte. En tout cas, je vais juste soumettre une idée et puis vous en ferez ce que vous voulez. Je ne vais pas passer au crible la thèse que les mondialistes sont derrière ça pour effacer les preuves, mais plutôt que les patriotes, en fait, auraient pu vouloir faire ça avant l'arrivée de Donald Trump, se débarrasser finalement de Sodome et Gomorrhe aux États-Unis. Parce que Hollywood, c'est le lieu de la dépravation totale. C'est là que sévissaient Diddy, Weinstein. C'est tout ce que vous avez vu, comme la quantité d'acteurs qui ont dit que Hollywood, c'est géré par des pédophiles, qu'il y a des réseaux pédophiles sur Hollywood.
les gens qui disent qu'il y a des films, des snuff movies qui se font là et que c'est un endroit de perdition et de dépravation totale, eh bien, tu peux vouloir raser ça comme Dieu a rasé Sodome et Gomorrhe avant l'arrivée de Donald Trump. Et en fait, vous avez ici le tweet de Mike Flynn qui dit « Une tragédie incroyable pour les gens, pour les peuples, mais d'un point de vue biblique, c'est historique. It's biblical from a historic perspective. Biblical from a historic perspective. » Donc, il prend la Bible comme si la Bible était de l'histoire. C'est quel genre de trucs on voit similaires, des trucs identiques à ça dans l'histoire, dans la Bible? C'est Sodome et Gomorrhe. Et donc, si on comprend que les mondialistes ont pu vouloir faire Maui, ce qu'ils ont fait à Maui, tu sais, dans le genre, je spécule encore une fois, ils essaient de faire chanter Donald Trump. Si tu n'acceptes pas tel deal, on va rayer de la carte une ville. Souvent, on le voit ça dans les films de James Bond, là, ou dans les films de terroristes, dans 24 heures chrono, etc. Si vous n'acceptez pas nos demandes, nous allons rayer une ville, etc. Les patriotes n'ont probablement pas accepté les demandes et ils ont rayé une ville de la carte. Ils ont probablement perdu leur capacité par la suite parce qu'ils se sont révélés le faisant. Je spécule, là. Mais ce qui s'est passé à LA, Hollywood, etc., aurait pu être les patriotes qui rendent leur monnaie, la monnaie de la pièce, aux mondialistes. Hein? Et je rappelle que mettre le feu à des villes, ce genre de trucs-là, d'opérations comme ça, c'est ce que les Rangers aux États-Unis font. C'est pas particulièrement spécial. Encore une fois, il ne faut pas penser comme un civil. Mais je sais que je me coule en disant ça. Puis que les patriotes font... Je vais finir mort quelque part, mais je devrais pas. Je devrais pas. Mais vision synoptique, donc, vision synoptique, c'est Mike Flynn qui nous donne un peu le cadre. Sodome et Gomorrhe, ils ont fait ça à Maui, on leur remet la monnaie de la pièce. On se débarrasse de Sodome et Gomorrhe aux États-Unis avant l'arrivée de Donald Trump. Et par la suite, on nomme Stallone, Mel Gibson et John Voight comme ambassadeurs spéciaux de Donald Trump à Washington pour le nettoyage et la reconstruction. Donc, encore une fois, je pense que le timing, c'est du nettoyage avant l'arrivée de Donald Trump. Pour moi, ça me semble plus probable que, genre, ils effacent les preuves avant l'arrivée. Je penche comme 60-40, là. On efface les preuves, on fait le nettoyage avant l'arrivée de Donald Trump, on rend la monnaie de la pièce pour Maui, on se débarrasse de Sodome et Gomorrhe aux États-Unis. Et rappelez-vous le rôle qu'Hollywood a joué contre Donald Trump. C'est pas juste de comme une vingtaine de producteurs de films, de studios, de senior executives qui sont tous des dépravés, des pédophiles, etc. Là. Tout le monde le sait, c'est quoi Hollywood. Je parle pas juste des acteurs qui ont vendu leur âme, etc. C'est plein de personnes et des familles et c'est des communautés entières. C'est ça Hollywood, là. C'est pas juste comme 150 personnes, là. Et donc, ça, c'est une... J'aimais ça comme ça. C'est une possibilité. On va juste... ça, ici, je suis moins sûr de ça que beaucoup des choses que j'affirme, mais dans ma tête, je ne l'exclus pas complètement. Je suis comme 55-45, mettons. OK? Pour être diplomate. OK, voilà. Donc, c'est ce qu'on avait pour vous aujourd'hui. Un web journal en semaine. On va remercier ceux qui ont fait une contribution au web journal de Radio-Québec, qui nous soutiennent, qui nous appuient dans ces moments difficiles. Donc, qui nous donnent un micro, qui nous permettent de réfléchir, qui nous permettent de mettre les points sur les i, les barres sur les t. Sans, on le dit souvent, hein, c'est comme, souvent ils vont, par exemple, pour la censure, ils vont s'attaquer genre au financement, etc., pour qu'on va te couper ta job, on va te couper tes sources de financement pour te fermer le clapet. Eh bien, le financement, ça nous permet justement d'avoir un micro et puis de ne pas avoir peur et d'y aller. Donc, on remercie ceux qui nous appuient et qui y croient. Il y a des gens qui nous appuient sans arrêt depuis 5 ans. Régulièrement, on voit les noms passés. Et ça force toujours à l'humilité. Et voilà. Donc, s'il
Si vous avez une petite pensée pour nous, on apprécie à chaque fois. On peut pas continuer sans l'appui des auditeurs. On n'est pas comme les médias, on reçoit pas, on n'est pas financé par les patriotes non plus. Et voilà. Donc, mais c'est ça. Merci beaucoup. Merci à ceux qui le font. Il y a différentes façons de le faire. Il y a des gens qui nous ont envoyé des bitcoins. Donc, merci beaucoup à ces gens-là. On a une façon de cliquer maintenant pour obtenir le lien Bitcoin, PayPal, etc. Vous avez les moyens habituels. Et on m'a demandé, à chaque fois qu'on parle de Réseau Québec, on fait cracher le serveur. Fait qu'on on m'a demandé d'attendre un peu avant d'en reparler. Vous pouvez nous suivre sur le Facebook, mais on est sur Twitter la plupart du temps. Et là, je voulais vous dire... donc, merci à tous ceux qui nous soutiennent de toutes les façons que vous le faites. Et on voulait aussi remercier, ça, il faut que je le dise, hein, tous ceux qui disent, par exemple, tu sais, quand j'ai fait mon web journal sur Gaza, j'en ai pris plein la gueule et tout. Tous ceux qui m'écrivent juste pour m'encourager, tu sais, c'est juste pour me dire, là, Alexis, c'est tellement important ce que tu fais pour nous, puis on comprend comment tu expliques de façon tellement claire. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes qui... Ouais, tu sais, c'est comme... c'est comme marcher dans le désert, puis là, tu es plombé par le soleil, puis tu marches lentement, puis tu n'as presque plus rien, tu trembles parce que tu as soif, puis là, on t'offre un verre d'eau fraîche, là, c'est un peu ça des fois, là, on sent, c'est lourd, c'est dur, puis on lit vos courriels, on lit vos lettres, vos cartes postales, et puis ça nous rafraîchit vraiment, c'est vraiment apprécié, ça aussi, vraiment. Merci au partage aussi. Voilà. Donc, les tunnels, je ne sais pas s'il y a des tunnels. De toute façon, un feu, ça efface pas les tunnels. C'est ça l'affaire. Hein? C'est comme les tunnels. Un feu, ça efface pas les tunnels. Au contraire, un feu, ça va révéler les tunnels. C'est ça que je trouve bizarre. Un feu va révéler les tunnels. Tu sais, tu vas arriver dans la maison, puis les murs vont être... Puis là, il ne restera plus rien, tout va être ensemble, puis tu vas facilement trouver le tunnel. Puis là, normalement, on aurait pu dire genre, des tunnels partout. Puis il y a aussi, tu sais, le fait que, tu sais, c'est ça, il y avait beaucoup de bon alibi. C'est-à-dire, tu sais, si tu es un ranger, tu sais, américain, puis tu as un bon alibi, tu peux mettre ça sur le dos des lesbiennes qui gèrent la ville et le département des pompiers. Ils ont coupé l'eau, tu sais, il y a eu une mauvaise gestion de si, tu sais, il y a eu comme... T'as du bon camouflage, là, tu sais. Il n'y a personne qui va penser que c'est les patriotes qui ont fait ça, puis... fait que ça veut pas dire que c'est eux qui l'ont fait, là. Mais voilà, oui. Ouais, c'est ça, encore une fois, c'est ça, je m'excuse si j'ai bloqué des gens un petit peu de façon compulsive. Quand ça fait 48 heures que tu te fais rentrer dedans, même des fois, rendu à un certain point, là, des fois, juste le sarcasme, ça fait chier. Ça fait que c'est comme genre, hein? Ouais, donc c'est ça que ça veut dire. Hein? Tac. Fait que ça arrive. Je suis humain comme tout le monde, mais aussi, il faut penser à son mental et à survivre. Là. Si tu fais juste tout bouffer puis tout laisser sur place sans trop... même si c'est poli, des fois, il n'y a pas d'insulte. C'est juste le sarcasme, ça fait chier. Tu te retrouves à la fin de la journée et tu n'as plus d'énergie, crissement déprimé. Tu n'as pas envie de retourner sur le média social. Tu comprends? C'est comme un peu de l'autopréservation. Si vous voulez que ça dure, on n'a pas le choix. Exactement. Pourquoi on ne voit pas encore de vidéos de tunnels? S'il y avait eu des tunnels, je veux dire, un feu, ça ne fait pas ce qu'on prétend que ça fait pour les mondialistes. Un feu, ça ne fait rien pour les mondialistes. Ce que tu veux te débarrasser des victimes, puis tu veux te débarrasser des témoins. C'est ça que tu veux faire. Ça, c'est... Mais au contraire, un feu va révéler les tunnels. Ça va montrer les pompiers vont rentrer chez vous. Puis où est-ce que tu avais ton mur de gyps là, qui cachait l'entrée du tunnel? Bien là, le mur ne sera plus là. Puis là, il y a un tunnel. Il n'y aura plus rien pour cacher les doubles portes, puis les doubles fonds, tout ça va être disparu, puis c'est encore... C'est juste... Plus tu y penses, plus tu vas te dire, ouais, les patriotes sont peut-être derrière ça, puis se débarrasser de ça, parce que c'est chrétien un peu. Tout ça est un peu... il y a une saveur très chrétienne dans ce qui se passe aux États-Unis, de reconquête du pays, et tu sais, Mike Flynn a publié des photos de Saint-Michel qui terrasse le dragon, et tout. Il y a comme, tu sais... le satanisme et tout, ils se sont débarrassés. Moi, je suis sûr qu'en tout cas, même si c'est pas ça qui s'est passé, dans l'esprit de beaucoup d'Américains, il y a ici comme, tu sais,
Ils se sont débarrassés d'un bastion du satanisme, là, pour beaucoup de chrétiens, là, de Sodome et Gomorrhe, comme je dis. Là. C'est pour ça que Flynn dit « biblical from a historic perspective ». Biblical from a historic. Donc, la Bible, comme c'est quoi l'histoire dans la Bible qui ressemble à ça, Sodome et Gomorrhe? Pensez-y comme il faut. Et c'est la vengeance de Dieu. Pensez-y comme il faut. OK, voilà. Donc, dimanche prochain, on se donne rendez-vous dimanche prochain pour une autre édition du Web Journal de Radio-Québec. Ciao. 32, on a dépassé. Ciao.